et je suis accompagnée de Doris ce soir. Bonjour. Moi, je suis Doris. Je suis chargée de communication à la Maison de l'Apprendre. Et donc, je coordonne aussi avec Aurore le festival cette année, pour la 2e fois. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, quelques mots sur juste la Maison de l'Apprendre pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une association qui œuvre sur le territoire de Lyon depuis 2017. Lyon, métropole de Lyon, et un rayonnement également sur la région. Notre mission, c'est d'accompagner et de fédérer les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, que ce soit des associations, des entrepreneurs, des établissements scolaires, des collectivités, peu importe la forme juridique, pour peu que ces structures et organismes œuvrent sur les champs de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle ou encore de l'engagement citoyen en soi, tous les domaines dans lesquels on va être amené à développer ses compétences tout au long de sa vie. Et donc, on a 2 grands piliers à la Maison de l'Apprendre. Le premier, c'est l'animation de cette communauté via une programmation annuelle et un temps fort qui est le Festival de l'Apprendre, dont on va vous parler plus en détail ce soir. Et le deuxième, finalement, c'est une fois que ces acteurs ont envie de faire des choses ensemble, eh ben, on les accompagne pour qu'ils puissent coopérer. Une fois qu'ils se retrouvent à être 3, 4, ça devient forcément un petit peu plus complexe en coopération, et donc on les accompagne également là-dessus. On fera des pauses régulières dans la présentation. Ça vous permettra de poser vos questions si vous en avez, et s'il y a des questions dans le chat, on les lira pour les partager à tout le monde. Le Festival de l'Apprendre, c'est un festival qui est initié à l'international autour de la Journée internationale de l'éducation qui est le 24 janvier et qui se décline en France depuis 2020 en Festival de l'Apprendre, Lyon étant l'un des premiers territoires à s'être saisi de cette opportunité et de faire une fête de l'apprendre, un festival de territoire qui n'est pas le festival de la Maison de l'Apprendre, mais bien un festival de toute la dynamique territoriale sur les questions d'éducation et d'apprentissage. Cette année, le festival fêtera ses 5 ans, donc on prévoit une programmation aux petits oignons, vraiment très très chouette. Et chaque année, on est placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ça, c'est une volonté qui nous forte. On demande ce haut patronage parce qu'on se veut bien être complémentaire de l'éducation nationale et pas forcément en marge. Et c'est vraiment comment on fait ensemble et de façon complémentaire, comment on peut aborder toutes les notions qui vont nous permettre d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Ça, c'est la grande thématique du festival. Vous allez voir, Doris, vous pourrez vous présenter les thématiques. On a plein de petites sous-thématiques, mais en tout cas, voilà, la volonté du festival, c'est vraiment cet apprentissage global finalement. D'un point de vue organisationnel, le festival dure une semaine. Donc cette année, ce sera du 22 au 27 janvier 2024. Donc du lundi au samedi. La Maison de l'Apprendre coordonne tous les intervenants, qui sont généralement une centaine chaque année, toute la semaine du festival. On prend en charge bien sûr l'organisation logistique, la communication, enfin voilà, toute la production de l'événement, et 2 temps forts que sont la journée dédiée aux professionnels, qui est le mercredi 24 janvier à l'hôtel de Métropole, et la journée qui est plutôt dédiée aux familles et grand public, qui est sur, généralement, on le faisait jusqu'à présent sur le campus HEP, donc plutôt campus d'école supérieure. Cette année, ce sera pas possible, mais on trouvera effectivement toujours un campus ou une école. Ça nous tient à cœur de pouvoir le faire dans ce type d'établissement et de faire venir les gens dans ce type d'établissement.
Et sinon, bien sûr, toute la semaine, des événements en présentiel, en distanciel sont proposés par les acteurs que vous êtes finalement. Peut-être parce que une vidéo, c'est mieux qu'un long discours. Je vous propose juste de vous montrer la petite vidéo qui dure 1 minute, qui a été faite du festival l'année dernière et qui finalement nous décrit assez bien le festival. Et puis juste après, si vous avez des premières questions, on pourra y répondre. Ah, je vous le remets au début, c'est mieux. La semaine du Festival de l'Apprendre nous permet de voir les sourires et les connexions entre les acteurs. C'est un véritable moment où on prend le temps d'aller à la rencontre des autres, on s'accorde le temps de découvrir ce que les uns et les autres peuvent faire sur notre territoire. Et c'est aussi un moment d'une grande générosité puisque ce sont plus de 230 structures qui dédient du temps et qui vont à la rencontre de celles et ceux qui se posent les mêmes questions qu'eux sur les grandes solutions à imaginer ensemble pour répondre aux défis de notre société en matière d'éducation, de formation et d'apprentissage tout au long de la vie. C'est aussi un moment où on peut faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et célébrer de manière collective, mais aussi introspective, un retour en arrière sur les grands temps forts de l'année qu'on a pu partager. Et puis c'est surtout un rendez-vous pour se retrouver sur l'agenda de l'année qui vient et imaginer les projets qu'on pourrait développer ensemble. Alors voilà pour les quelques images. Si vous voulez en savoir plus, l'after movie complet est disponible sur le site internet du festival et sur la chaîne YouTube. Donc voilà, le festival, c'était l'année dernière en tout cas 131 événements, 230 intervenants et partenaires, ce qui équivaut à une centaine de structures et 3600 festivaliers sur la semaine. Donc voilà, ça grandit de plus en plus. On espère que vous aurez à cœur d'y prendre part cette année. Est-ce qu'il y a des premières questions? Vous pouvez soit activer votre micro ou éventuellement utiliser le petit bouton lever la main si vous souhaitez qu'on vous donne la parole. Hop, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui levait la main, mais c'est allé trop vite pour moi. Charlotte, je crois. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bien sûr. Ok. Ouais, j'avais une question sur. Vous disiez qu'il y avait une journée dédiée aux professionnels et une journée dédiée aux familles. Donc, c'est ce que nous, on veut proposer qui sera dédié au secteur professionnel, c'est ça? Et dédié au secteur familial ou... Oui, bien sûr. En fait, ça, c'est effectivement, c'est en fonction de vous, votre proposition et la cible que vous allez adresser, où vous allez nous proposer, si vous voulez être sur le 24, vous pourrez choisir de le mettre sur le 24. Et sinon, vous pouvez aussi choisir de le positionner votre événement sur le 27. Vous pouvez aussi choisir de le positionner dans la semaine, dans vos locaux, dans les locaux d'un acteur autre. Nous, on va avoir 2 programmations distinctes. Une programmation à destination des pros et une programmation grand public. Donc, dans tous les cas, si c'est des pros, ils auront une programmation avec un parcours un peu fléché spécifiquement pour eux. Ok, merci. Alors, j'ai Muriel qui lève la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous parlez des pros, c'est quel type de visiteurs en fait qui viennent sur le festival?
Ouais. Alors, sur la journée des professionnels ou les professionnels d'ordre général, comme ça peut être des professionnels allant de l'éducation, formation, insertion pro et engagement citoyen, on peut aussi bien avoir des collectivités, donc des agents, des élus. On peut avoir des RH, des dirigeants d'entreprise, des responsables RSE. On peut avoir des formateurs, facilitateurs, animateurs, des professeurs bien sûr, des chercheurs aussi. Voilà, tout le personnel qu'on peut trouver dans ces, on va dire, dans ces grandes thématiques. D'accord, merci. Je vous en prie. Hop. Alors, je vous propose du coup qu'on continue, comme ça Doris va nous présenter un petit peu plus en détail justement les modalités d'intervention au festival. Alors, du coup, je vais continuer. Donc, pour votre intervention sur le festival, on permet en fait à toutes les structures qui souhaitent se rencontrer et proposer un atelier, une conférence, enfin, on verra les formats plus tard, mais pour développer ses compétences, etc. Donc, vous pouvez être une collectivité, un établissement scolaire, une entreprise, une association. Donc voilà, il y a plusieurs modalités qui vous permettent de participer au festival. Donc vous pouvez avoir soit un événement qui est déjà dans votre programmation et le faire labelliser Festival de l'Apprendre, et donc il rentrera dans notre programmation pour lui permettre d'avoir une visibilité un peu plus large, ou créer un événement propre au Festival de l'Apprendre. Voilà, donc c'est comme vous le souhaitez. Votre événement peut être en distanciel et en présentiel toute la semaine. Et nous, à la Maison de l'Apprendre, on aura 2 journées, comme Aurore l'a dit, le samedi, donc la journée pour les familles, et la journée des pros le 24 janvier, sur lesquelles nous, on coordonne et on sera en présentiel sur des lieux précis. Donc voilà, où là, il y aura vraiment beaucoup plus de monde. Ça permettra les rencontres, plus que si vous êtes, par exemple, seul dans votre structure ou tout ça. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que sur la semaine, vous pouvez proposer votre événement soit dans votre structure, soit si vous n'avez pas de lieu, on peut essayer de trouver un lieu. Il faudra nous faire remonter l'information pour que nous, on puisse chercher un lieu auprès de la communauté, etc. Et que votre atelier se passe en bonne et due forme. Et en présentiel, du coup, il se passera sur Global, sur la plateforme sur laquelle nous sommes actuellement, comme tous les ateliers cette année. Donc, il y a une petite frise chronologique juste en dessous. Donc là, aujourd'hui, on va arriver bientôt à la fin de l'appel à candidature qui se termine le 31 octobre. Et ensuite, donc il y aura un comité de sélection pour créer la programmation en fonction de vos propositions, qui sera du coup entre le 6 et le 10. Et nous, on reviendra vers vous sur cette période, enfin au milieu, vers mi-novembre. Vous aurez un mail de notre part avec la réponse. Voilà. Et ensuite, il y aura des réunions pour vous accompagner dans votre organisation, au niveau logistique, communication, un peu tous ces champs-là. Donc après, je crois que c'est début décembre. Il me semble, à partir de ce moment-là, où il y aura des réunions pour vous accompagner. Voilà. Du coup, en ce qui concerne les formats, les thématiques que le festival offre, donc apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète, c'est très large. On a décliné un petit peu ces trois thématiques avec une liste que vous avez sous les yeux. Ça prend énormément de formats. L'année dernière, on a eu, je peux vous donner des exemples pour que vous puissiez vous projeter. On a eu par exemple une course d'orientation écologique dans la ville de Lyon. On a eu une conférence sur les neurosciences, une balade dans les rues de Lyon de la Croix-Rousse
pour découvrir le street art. Par exemple, il y a eu un atelier de construction de jeux en carton. Il y a eu vraiment énormément de propositions différentes et qui ont fait du festival un festival très éclectique. Et donc, voilà, il y a énormément de formats. Ne vous limitez pas. Et aussi au niveau des thématiques, c'est très, très large. Si vous avez la moindre question, si votre atelier rentre ou pas dans les thématiques, on est là pour voir ça avec vous. Mais ça reste très large. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'on commence toujours le lancement du festival par une consultation citoyenne sur le mois de septembre et que ce qui est beaucoup ressorti en termes de thématiques et d'envie d'apprentissage actuellement, c'était plutôt les notions d'éducation à l'environnement, développement durable, d'équité, diversité, égalité des chances, de pouvoir d'agir des jeunes également, qui sont ressortis très fortement. Et par contre, en termes de format, les gens ont plutôt envie d'expérimenter, d'apprendre par le faire, de vivre des choses. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller plutôt sur des jeux, des ateliers de pratique ou de découverte. Voilà, des choses qui permettent aussi de pratiquer, d'apprendre aussi par le corps, quoi. Donc voilà, c'était un peu les infos qu'on voulait vous donner. Je vois qu'il y a d'autres questions. Et ben on va les prendre maintenant avant de passer au point technique. Au point technique site internet. Un lieu possible sur Paris. Oui, sachant que Paris organise son propre festival de l'apprendre cette année. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que si vous souhaitez le faire en présentiel à Paris, c'est peut-être plus pertinent de rentrer dans leur programmation. C'est le Learning Planet Institute qui coordonne le festival à Paris et ils ont donc leur propre site internet où vous pouvez déposer votre événement, votre proposition. J'essaie de prendre la suite. Les thèmes que l'on peut proposer sont orientés ou totalement libres. Je pense, Aurélie, qu'on a à peu près répondu pour le coup sur les thèmes. N'hésitez pas à me dire. Camouve, ben oui, on connaît bien Camouve, qui fait partie de la communauté, qui était au festival l'année dernière. Un tiers-lieu apprenant en Île-de-France, est-ce possible de déployer chez vous? En fait, en soi, vous pouvez tout faire chez nous. Ce n'est point un problème, soit parce que vous avez une programmation en distanciel et que de toute façon, elle sera accessible au niveau national, voire même international, donc peu importe, soit parce que vous pouvez vous déplacer sur la semaine du festival et donc avoir un événement en présentiel. Si vous souhaitez le faire après dans vos locaux, là pour le coup en Île-de-France, peut-être que du coup la programmation parisienne ou être dans la programmation parisienne sera plus pertinent. Les critères de sélection. On va regarder notamment bien sûr ce que fait votre structure de façon générale, les publics auxquels vous vous adressez. On va regarder si on est sur une intention non commerciale sur le festival. Parce que faire connaître, bien sûr, sa structure, ses méthodes, ses formations, pourquoi pas, mais sur le festival, on est vraiment sur la notion de se rassembler pour montrer que l'éducation, ce n'est pas uniquement ce qu'on voit aujourd'hui dans les informations et que ça peut aussi être quelque chose de joyeux et qu'on peut faire ça tout au long de la vie et développer ses compétences de façon intéressée et proactive tout au long de sa vie. Donc, c'est ce qu'on porte. On va regarder les valeurs portées par votre structure, qu'elles soient en accord avec les valeurs de coopération et de partage qu'on va avoir sur le festival. Bien sûr, si vous avez un événement
différenciant, innovant, forcément c'est un plus. Si vous travaillez de façon multi-acteur et que vous faites quelque chose en coopération avec un autre acteur, ça aussi c'est un plus. Après, honnêtement, on a très peu refusé d'événements sur le festival. On essaie vraiment, enfin déjà parce que les propositions sont généralement très chouettes, et souvent quand on les refusait, c'était qu'il y avait une intention trop commerciale sur le format proposé. Voilà. Également de Paris, est-ce que le groupe ISC Paris qui organise? Alors Laure, je veux bien, si vous pouvez activer votre micro, m'en dire plus, qui organise à Paris ou qui organise à Lyon? Oui, pardon, ça ira plus, c'est plus simple. Simplement, quand on tape sur Google, en fait, Festival de l'apprendre, Ouais. j'ai pas tout de suite compris moi-même que c'était le Learning Festival Planet et que c'était la même chose. Je pensais Ouais. que c'était deux choses différentes. Et surtout, quand on tape Festival de l'apprendre, c'est toujours le lien de Lyon qui arrive en premier. Donc, Oui. heureusement qu'on a posé la question parce que donc Paris organise. Et Oui. quand je viens de taper ça, j'ai cherché un tout petit peu là en même temps. Je voulais juste savoir si c'est bien ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire c'est l'ISC Paris qui organise. Je voulais juste savoir si c'était bien ça en fait que j'ai trouvé. Non, après c'est possible Non, qu'ils aient d'accord. organisé déjà un événement et du coup s'ils ont fait un... Mais ils appellent ça Festival de l'apprendre, donc voilà, après je... Ouais, alors peut-être, je sais qu'il y a des festivals, par exemple le Cercle APE, qui est une autre organisation, organise son festival de l'apprendre, mais pas dans la dynamique qu'on partage aujourd'hui à Learning Planet avec 5 autres territoires. Mais ils doivent avoir leur propre organisation. En tout cas, à Paris, c'est vraiment Learning Planet qui gère la programmation pour le coup. Et oui, on arrive en premier parce que ça fait 5 ans qu'on le fait et qu'on a un bon référencement. Ouais, j'imagine. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vois en même temps des mains levées. Jérôme? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant, en fait, c'est venu au fur et à mesure. D'abord sur Global, quand vous dites que le festival il sera organisé sur Global cette année, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de partie en présentiel. Moi, l'année dernière, j'étais venu, c'est là que j'avais rencontré Karim pour Kamove. Et savoir si ça allait être tout sur la plateforme Global ou s'il y aura vraiment du présentiel, rencontre. Oui. Oui, tout à fait. Effectivement, tout à l'heure, il y a eu, pour vous redire, les événements distanciels seront sur Global. Tout ça, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas sur Zoom, Teams ou Google Meet. Ok, d'accord. C'était juste pour préciser la. D'accord. Exactement. C'est juste pour préciser qu'on va utiliser un seul et même espace pour les événements distanciels, ce qui facilite, nous, notre organisation grandement. Et en plus, on utilise un outil qu'on aime faire connaître. Donc, c'est pour ces raisons. Le présentiel, si bien sûr, il y en aura. Comme on disait, dans la semaine, soit parce que c'est dans les locaux, dans vos locaux, soit parce que c'est dans des locaux d'un partenaire que vous avez, soit parce que vous programmez quelque chose sur la journée pro du mercredi ou sur la journée grand public du samedi. Très bien, merci. Geoffrey? Ou pas? Je reprends les questions peut-être dans le chat du coup. Y a-t-il d'autres lieux sur cette semaine en France qui font ce festival en dehors de Paris? Oui, cette année, on accompagne. Au total, c'est 5 territoires qui vont créer leur festival. Il y aura Saint-Étienne, il y aura Clermont-Ferrand, Biovallée, donc dans la Drôme, Bordeaux et Évry, Courcouronnes et Paris. Ça, c'est pour on va dire, les festivals et les organisations qui travaillent ensemble sous une même bannière. Après, effectivement, il y a d'autres, comme je le disais pour le cas, par exemple, du Cercle APE, il y a d'autres structures qui vont en propre organiser leur festival aussi. Mais on ne sera pas forcément coordonnés et on ne sera pas avec le même logo et sous la même dynamique.
Si on est indépendant, est-ce OK d'intervenir? Tout à fait. Il y a des entrepreneurs, des indépendants qui interviennent. Est-ce que vous avez des exemples d'ateliers qui ont été proposés l'année dernière pour donner des exemples sur le thème qui ont été mis en avant? Je crois que du coup, Doris en a partagé quelques-uns. Johanna, je ne sais pas si tu as pu du coup les entendre. Je t'invite. Bonsoir. Oui, effectivement, je les ai entendus. J'ai plus entendu des choses donc, comme des conférences sur les neurosciences. Bon, après, je suis peut-être passée à côté. Mais dans les grands axes, au fait, je voulais avoir des idées de choses un petit peu plus concrètes pour voir comment orienter aussi les choses de mon côté, si c'était possible. Ouais, alors ce qui peut être assez intéressant, c'est sur le site du festival, je vais vous partager le lien. On met on a une page édition précédente et dessus vous avez accès aux programmations, au bilan et au replay de certains événements Okay. qui ont été proposés. Je pense qu'en termes du coup d'inspiration, c'est quand même vachement bien. Génial, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai l'impression que chez Learning Planet, le programme est affiché, donc bouclé. Non, je pense qu'ils ont encore leur programme 2023 qui est en ligne et ils sont en train de construire le festival 2024. Je sais qu'ils ont leur grande thématique. Je crois que oui, ils le font sur 3 jours et non pas sur une semaine. Ils ont leur grande thématique, mais non, leur appel à manifestation va ouvrir la fin. On est un peu en décalé. Eux, ils ouvrent fin octobre. Donc, vous n'êtes pas en retard du tout. Mon micro ne s'active pas. Ah, je suis désolée, du coup, Geoffrey. Pas de locaux sur Lyon. Comment ça se passe pour être accueilli quelque part pour une conf, un atelier? Quand vous remplissez votre événement en ligne, comme Doris va vous le montrer juste après, vous pouvez nous laisser des commentaires. Et notamment nous dire que votre événement se passera, oui, dans vos locaux ou les locaux d'un partenaire. Et après, vous pouvez nous mettre, par contre, je n'ai pas de locaux. Voici le type de structure dans lequel j'aimerais faire mon atelier. Ou alors encore le type d'espace dont vous avez besoin. Donc là, typiquement, par exemple, pour une conf, vous allez peut-être dire j'ai besoin plutôt d'un amphithéâtre avec tel équipement. Enfin voilà, ça vous permet de dire ça. Et nous, derrière, on fait matcher les structures qui ont indiqué avoir des locaux à mettre à disposition des acteurs et quel type, avec les acteurs qui auront besoin de locaux. Je reprends Nathalie, qui a levé la main. Oui, je voulais savoir par rapport aux 5 territoires dont vous avez parlé tout à l'heure, Saint-Étienne, Clermont, Bordeaux aussi et Évry. Ouais. Bordeaux, Évry, Biovallée, Clermont, voilà, Saint-Étienne. Ouais. C'est ça. En fait, il faut remplir le dossier par votre biais, c'est ça? Non, chaque programmation est indépendante. Oui. Et les modalités ne sont pas forcément les mêmes. Puisque nous, c'est une association qui porte le festival. Oui. À Saint-Étienne, c'est également une association qui a son site en propre et donc c'est via leur appel à manifestation que vous pouvez proposer votre événement. Mais par exemple, pour Évry et Clermont, le festival est porté au niveau directement de la collectivité. Donc les modalités ne sont pas les mêmes. Et où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations du coup? Alors, on a créé une page, pareil, sur le site Festival de l'Apprendre, qui s'appelle Autres territoires. Et dessus, on va mettre les liens vers les sites de chaque territoire, sachant que Paris et donc le site du Learning Planet coordonnent cette dynamique. Donc, ils seront censés relayer les appels à manifestation des autres territoires, avoir une page spécifique sur le festival à Saint-Étienne, par exemple. Enfin voilà, donner les infos. Donc, nous, on essaiera aussi de mettre là le lien que je vous ai envoyé. On essaiera de mettre les liens vers les sites des plateformes dès qu'elles seront en ligne. On va pas tous avoir les mêmes temporalités parce que, comme je le disais, on n'est pas les mêmes structures qui organisons.
Donc, Saint-Étienne a déjà son site en ligne. Paris a son site en ligne. Je crois que Bio-Vallée, Bordeaux et Évry et Clermont, pas encore. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à pour vous, c'est le 30 octobre, la dernière date, hein, pour poser une Ouais. proposition. Et sur les autres territoires, il y aura sûrement d'autres. Ce sera d'autres dates, puisque Paris, je crois que ils vont ouvrir. D'ailleurs, je me demande si c'est pas demain. Il me semble que c'est du 20 octobre au 12 novembre. Enfin voilà, oui, donc on va être sur des dates différentes. Et celui de Saint-Étienne est déjà en ligne également. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il est possible de modifier un événement pour lequel on a déjà candidaté pour emporter plus de précision, par exemple? Donc, Geoffrey, dans ce cas-là, faites-nous un mail. On est une équipe, on est 6, donc on communique bien. Donc, vous pouvez directement nous faire un mail et on rajoutera ça à la candidature. Les modalités pour Paris, je vais vous envoyer le lien vers le Learning Planet. Alors, festival 2024. Je crois que pour l'instant, en plus, leur site est en anglais, mais je crois qu'ils vont travailler pour le mettre en français sous peu. Voilà. Et Célia, tu avais levé la main. Je ne sais pas si tu souhaites prendre la parole. Bon. Eh bien, sinon, on peut... Doris, je te redonne la parole pour le côté technique. Ouais, tout à fait. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez mieux. Alors. Petite info, de notre côté, le dépôt des candidatures donc, se fait directement sur le site. Vous avez juste du coup à créer un compte ou à vous connecter si vous aviez par exemple déjà participé l'année dernière ou quoi que ce soit. Ça permet de renseigner votre structure, votre événement, tout à un seul endroit. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Alors, du coup, je suis sur le site du festival. Lorsque vous voulez proposer un événement, vous pouvez vous rendre justement sur « Proposer un événement » en haut dans le menu. Vous allez arriver sur cette page. Il faudra cliquer sur ce bouton-là, « Proposer un événement ». Et donc, ça va vous ça va vous amener sur cette page. Donc, il y aura 3 étapes. Il faudra créer tout d'abord votre compte. Tous les festivaliers et intervenants ont un compte. Donc, voilà, je vais le créer avec vous pour que vous puissiez voir. Donc, vous rentrez toutes vos informations. Vous cliquez dessus sur les conditions d'utilisation. Vous pouvez valider. Ensuite, donc la deuxième étape, c'est de créer votre structure dans notre site. Donc, vous remplissez pareil votre nom de structure, votre adresse, votre site web, le logo, la forme juridique. Donc là, vous avez un menu déroulant avec tout ce qui va bien. Ensuite, du coup, vous pouvez mettre un petit texte pour que nous, on ait des informations sur votre structure et qu'on sache sur le champ sur lequel vous agissez. Ensuite, vous avez du coup les bénéficiaires que votre atelier, auxquels votre atelier s'adresse. Donc, vous pouvez cliquer sur plusieurs publics différents si c'est le cas. Ensuite, donc les raisons du pourquoi vous voulez participer au Festival de l'Apprendre. Et enfin, le nombre de fois, si vous êtes nouveau ou si vous êtes plutôt un ancien du Festival de l'Apprendre. Vous pouvez valider. Et ensuite, donc, on en vient
à votre événement. Et vous pouvez, pareil, donc remplir le nom, la date. Donc, ça peut être donc, toute la semaine, du 22 au 27. Pardon, hop. Vous pouvez mettre les heures. Ensuite, donc si c'est en présentiel ou en distanciel. Donc là, voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les événements distanciels seront sur Global. Vous pouvez ici mettre une petite description de votre événement pour que, enfin, le plus exhaustif possible, pour que nous, on puisse aussi se projeter et vraiment savoir ce que vous allez proposer et choisir au mieux pour la programmation. Donc, hop. Ensuite, le format. Donc ça, c'est les formats que je vous ai montré tout à l'heure dans le PowerPoint. Ensuite, vous pouvez ici ajouter un intervenant à votre événement. Donc, vous pouvez cliquer ici. Alors, dans cette partie-là, il y a les intervenants les structures, de l'année dernière qui sont déjà existants. Donc, par exemple, si je cherche ici, on a les intervenants qui ont déjà participé au festival. Lorsque vous créez un intervenant, vous pourrez ensuite le rechercher ici si vous avez, si un intervenant, par exemple, participe à 2 événements et que vous voulez proposer 2 événements, vous pouvez directement le chercher ici une fois que vous l'avez rentré une première fois. Et si ce n'est pas le cas, donc vous pouvez le rentrer ici. Vous pouvez rentrer le LinkedIn ici. Il sera visible, toutes ces informations ici seront visibles sur l'événement auquel il anime pour que les participants puissent savoir. Donc, vous pouvez ajouter une photo ici et l'email et le téléphone ne seront pas publiés, diffusés aux festivaliers. C'est juste pour nous en interne pour qu'on puisse avoir vos coordonnées si besoin est. Et aussi, c'est pour le WhatsApp des intervenants qui sera créé pour qu'on puisse gérer la logistique et tous les détails du festival. Il y aura beaucoup d'informations sur ce canal WhatsApp qui seront publiées dessus. Donc, c'est pour ça, pour nous. Et là, vous faites créer. Donc, l'intervenant ici s'affiche là. Vous pouvez ensuite mettre à quelle thématique votre événement répond. Hop. Ici, les bénéficiaires. Donc là, vous pouvez mettre le nombre maximum de participants en sachant que nous, sur la billetterie, on augmentera le nombre parce que certains participants ne viennent pas forcément vu que c'est un événement gratuit. Et donc, pour permettre au plus grand nombre de venir, nous, on augmente pour être sûr que votre événement puisse se tenir et que assez de personnes se présentent. Donc ensuite, vous pouvez ici, dans ce champ-là, montrer les contraintes que vous avez. Elles peuvent être n'importe lesquelles, techniques, matérielles, organisationnelles, etc. Pour que nous, on puisse trouver justement des solutions à vos problèmes, à vos contraintes. Ensuite, là, c'est le matériel que les participants devront amener lors de votre événement. S'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, vous laissez. Ici, du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'une salle, etc., ce que Aurore disait tout à l'heure, c'est ici. Hop. Et ici, si vous pouvez justement accueillir les événements d'autres participants et intervenants du festival, vous pouvez nous le préciser ici pour que nous, on puisse faire le lien entre toutes les structures et tous les événements qui se dérouleront lors du festival. Ensuite, vous pouvez ici cliquer sur les ODD qui
que votre événement répond. Donc, je crois qu'on l'a limité à 3 ODD par souci de clarté pour les festivaliers. Mais donc, vous pouvez en choisir plusieurs. Hop. Et ensuite, là, vous pouvez cliquer sur « Adhérer à la charte du Festival de l'Apprendre » et valider votre événement juste ici. Et donc là, à partir de ce moment-là, la candidature est entrée dans notre système et donc elle sera étudiée la première semaine de novembre. Donc voilà. Et vous pouvez réitérer si vous avez d'autres événements, plusieurs événements à nous proposer. C'est sur ce bouton-ci. Et je crois que c'est bon. Hop. Merci beaucoup, Doris. Est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là? Alors, pendant les heures en présentiel, j'imagine que ça dépendra du nombre d'ateliers, de salles disponibles. Alors, sur les jours où nous, on coordonne, en effet, les heures vont dépendre. Après, vous pouvez bien sûr nous indiquer, vous, l'heure idéale, parce que vous avez aussi peut-être vos contraintes. Donc, on essaie toujours de toute façon de s'arranger. Et si jamais à la lecture d'une proposition qui nous semble très pertinente, mais peut-être pas placée sous le bon jour, peut-être pas auprès du bon public ou peut-être pas au bon horaire, justement, on reviendra toujours vers vous de toute façon pour essayer de caler ça au mieux. Peut-on proposer plusieurs ateliers sur une même journée? En soi, oui. Après, Muriel, tout dépend. On aurait besoin d'en savoir plus si c'est sur une des journées qu'on coordonne. Est-ce que c'est dans vos locaux où vous souhaitez faire 3 fois de suite le même atelier et que les gens viennent s'inscrire aux différentes séquences? Tout dépend. Après, on évitera, en tout cas sur les journées pro et du samedi, de reproposer la même chose trop souvent. Mais après, libre à vous de le proposer en tout cas. Ah, alors, oui, tout à fait. Je vais vous remettre les droits tout de suite pour le micro. Là, vous devez pouvoir. Oui, merci. Ça répond bien à ma question. Merci. Super. Info importante et que vous avez sûrement pu voir si vous avez déjà regardé le site internet, c'est qu'on vous indique que forcément la réponse définitive vous sera donnée en novembre et que l'une des conditions aussi de participation au festival, c'est l'adhésion à la structure organisatrice qui est la Maison de l'Apprendre. Pour vous recontextualiser la chose, c'est que nous, notre travail, c'est d'animer cette communauté et qu'on a besoin aussi de la matérialiser. Donc, cette adhésion, elle participe à ça. Elle participe aussi à vous donner accès à la programmation et aux services qu'on propose toute l'année, en plus de la participation au festival. Le festival, aujourd'hui, c'est un événement qui nous coûte à peu près 58 000 € et qu'on est à 80% sur nos fonds propres. Et on veut le maintenir gratuit pour les participants parce qu'on souhaite que cet événement soit accessible à tous et que le monétaire, le financier ne soit pas un frein, en tout cas, à ceux qui souhaiteraient y accéder. Donc, il y a des participations libres et des dons pour les personnes qui souhaiteraient nous soutenir dans l'organisation. En tout cas, pour les structures et pour le travail de production et de coordination qu'on propose, la participation est aussi conditionnée à l'adhésion. Il n'y a pas d'obligation d'adhérer en déposant un dossier. Si vous souhaitez rejoindre la communauté de la Maison de l'Apprendre, c'est tout à fait possible. Maintenant, vous pouvez aussi très bien attendre de voir si votre événement fera partie du festival, si vous souhaitez adhérer à ce moment-là. Peu importe, mais en tout cas, voilà, ça nous semble aussi important de vous expliquer le pourquoi il y avait une adhésion qui conditionnait la participation. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les
tarifs, notamment si vous voulez regarder sur le site de la Maison de l'Apprendre. Pour info, une structure de moins de 5 salariés, l'adhésion est à 50 € l'année. Donc voilà, et je crois qu'après de 5 à 11, on doit être à 100, et après de 11 à 50, on est à 200 l'année. Pour vous redire, le festival, du coup, on est vraiment sur, c'est un vrai travail ensemble, hein, entre vous et nous. Aujourd'hui, on arrive à avoir des partenariats en communication, des partenariats entre têtes de réseau sur le territoire. On arrive à diffuser largement l'information. Maintenant, il y a aussi une responsabilité des structures et des organisations qui participent. Donc bien sûr, celle de proposer aussi un événement, mais aussi de soutenir en termes de communication. Une fois les événements sélectionnés, on a un temps un webinaire d'onboarding, de bienvenue pour les intervenants, pour répondre à toutes les premières questions, pour expliquer quelles vont être les prochaines étapes, les outils, le KitCom qu'on va vous remettre. Donc en soi, c'est plutôt très bien balisé et ça a plutôt bien fonctionné l'année dernière. Vous n'êtes pas laissé seul non plus. C'est-à-dire que, comme on disait, il y a le WhatsApp, mais on est aussi très réactive. On a plutôt une relation de proximité avec les intervenants. Donc, ça participe aussi à ce travail commun et collectif pour faire vivre ce festival. On va avoir aussi une mobilisation bénévole. On va lancer un appel à bénévolat. L'année dernière, on était à 35 bénévoles, donc on pense qu'il y en aura encore plus cette année. Maintenant, si vous avez vous aussi la possibilité de venir accompagner sur votre atelier pour vous soutenir sur un point de vue technique ou logistique, etc., c'est aussi bienvenu. Voilà. Mais on essaiera toujours de trouver des solutions. Pareil pour les événements qui vont être sur Global. Il y aura un temps du coup de prise en main et de formation pour les intervenants qui seront amenés à utiliser l'outil. Et on essaiera au maximum de mettre une personne de l'équipe ou un bénévole toujours un peu en support technique toute la semaine. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on peut répondre? Ou est-ce que c'était limpide? L'adresse mail à utiliser pour contacter Doris, peut-être que tu peux la mettre dans le chat. C'est l'adresse mail contact de la Maison de l'Apprendre. On va vous l'écrire. Clair, complet. Bon, super. Super. Pour terminer, je vais peut-être juste vous laisser. Il y a Julie de Ticket for Change. Je ne sais pas si vous connaissez cette structure, mais elle explique très bien ce qu'ils font. Elle nous a fait une petite vidéo témoignage parce qu'elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais bon, c'est toujours assez intéressant, donc on va juste l'écouter et son ressenti aussi du festival. Bonjour à tous, je m'appelle Julie Michalin, je suis professeure des écoles à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, dans une école en éducation prioritaire. J'ai une classe de CP-CE1 et si je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est par rapport à mon engagement et mon bénévolat chez Ticket for Change. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous passons environ 80 000 heures de notre vie à travailler. Ticket for Change accompagne toutes celles et ceux qui veulent changer le monde de par leur travail. Accompagne tous les entrepreneurs sociaux de l'idée à l'action. Il y a plusieurs programmes chez Ticket for Change et notamment un programme qui nous intéresse un peu plus ici qui s'appelle le Premier Acte. Anciennement, vous en avez peut-être entendu parler, le match du siècle.
Le premier acte est un atelier de 3 heures qui permet de sensibiliser les participants à leur place dans le monde en 2050. L'idée, c'est de se projeter en 2050, de voir quels sont mes talents, mes compétences, d'essayer de trouver ma place, un projet, et de revenir aujourd'hui en 2023 et de trouver son prochain petit pas. Si je vous parle de cet atelier, c'est parce qu'il y a 3 ans, avec Ticket for Change, on a décidé de participer au Festival de l'Apprendre. Vous connaissez du coup ce qu'est le Festival de l'Apprendre. On s'est dit que, alors, la première fois, c'était pas à propos du premier acte, parce que le premier acte n'existait pas encore, donc c'était autour d'une table ronde, et ça fait 2 ans qu'on participe au Festival de l'Apprendre avec notre atelier Match du siècle, devenu premier acte. Si on a décidé de participer au Festival de l'Apprendre avec Ticket, c'est déjà pour toucher un nouveau public, des jeunes, des moins jeunes, des personnes en quête de sens ou pas forcément. Voilà. On a aussi souhaité rencontrer d'autres associations. C'est l'occasion de faire du lien et voilà, globalement, c'est toutes des associations qui œuvrent pour le bien commun, chacune à leur manière, chacune pour des thématiques différentes, mais la finalité reste quand même la même, étant donné que tout le monde s'inscrit dans ce même thème du festival. Donc voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir voir tout ce qui se passe et de pouvoir rencontrer un peu toutes ces personnes qui donnent de leur temps. C'est aussi l'occasion de se sentir moins seul et de sentir qu'on appartient à une communauté, qu'on n'est pas tout seul dans notre combat, mais qu'on est plusieurs et qu'ensemble, on va plus loin. Pour y avoir participé plusieurs années consécutives, le festival est très bien organisé, on sent que ça se professionnalise de plus en plus. Aurore et toute l'équipe sont à disposition pour répondre aux questions, sont très réactives. Voilà, globalement c'est fluide, donc foncez. Merci Aurore d'ailleurs et toute l'équipe pour l'organisation de ce festival. Et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas, foncez. C'est vraiment un beau moment de partage, de convivialité et d'espérance. À bientôt. Donc voilà, Julie qu'on a croisée notamment l'année dernière sur le match du siècle, premier acte cette année, qui je crois sera proposé sur la journée des pros. Donc si vous voulez en plus expérimenter l'atelier, voilà, ça peut être aussi un bon moment. Est-ce qu'on a des dernières questions sur les 5 petites minutes qui nous restent, auxquelles on peut répondre? Hop, je dois y aller avec. Merci pour les questions. Je vois donc Geoffrey pour du coup vous répondre. Un défraiement envisageable. Non, on aimerait bien, mais comme je l'expliquais, étant donné qu'on est actuellement pas financé pour ce festival, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Donc on essaie de mettre à disposition maximum de choses pour les intervenants. Malheureusement, le défraiement n'en fait pas partie. J'espère que cela ne sera pas un frein. Un temps des ateliers conférences mini-maxi, ça dépend un peu du format et ça dépend de la journée. On peut avoir là des fresques et par exemple match du siècle, c'est des événements qui durent 3 heures et donc ça, eux je crois ils l'avaient organisé dans un lieu à Lyon qui n'était pas du coup sur l'une des journées qu'on coordonne, mais ça j'ai envie de dire faites la proposition et puis de toute façon, comme je disais, on revient vers vous. En fait, mettez votre idéal, votre besoin et votre idéal. Et si jamais on se dit c'est un peu trop long, on revient vers vous pour voir si il y a moyen de faire différemment. Super. Un nombre minimum de personnes pour un atelier, ça c'est pareil, c'est à vous de nous l'indiquer dans
dans la présentation qu'a fait Doris en ligne, vous pouvez indiquer le nombre de participants maximum et minimum. Le minimum, on va en tenir compte en fonction des inscriptions. Si jamais on voit que votre minimum pour pouvoir tenir votre atelier n'est pas atteint, du coup, on fait le point ensemble et on voit si vous souhaitez tout de même le maintenir ou pas. Nous, on n'aura jamais de minimum à vous donner. Échanger par mail avant de proposer, oui, tout à fait. Vous pouvez, pareil, si vous pouvez récupérer la boîte, voilà, la boîte contact qu'a mis Doris, hop, je vous la recopie-colle. Et de toute façon, on en prend connaissance, Doris ou moi-même, donc on pourra revenir vers vous sans problème. Une séance de codev, oui, on aime beaucoup le co-développement. Ça peut être proposé en présentiel ou en distanciel. L'outil Global propose également des tables avec format codev, donc c'est aussi intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de réfléchir à quel public vous voulez adresser sur le codev. Et si vous avez plusieurs idées, oui, soit vous les proposez toutes et vous vous dites que vous nous laissez, disons, le choix en fonction de notre expérience. Soit effectivement, on prend un temps ensemble pour un peu plus creuser et vous indiquer ce qui nous semble le plus approprié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oh bah oui. Oui, d'accord. Alors, je ne sais pas qui a parlé, mais du coup, on ne vous entend plus. Connexion. Ah, je ne suis pas très calée et sur ce site, enfin sur cet endroit global, ouais. Est-ce plusieurs intervenants, mais vous comprenez ce que... Alors, ça coupe énormément. Par exemple, si on fait une... Doris, est-ce que toi, tu as entendu ou pas? Non. Est-ce que sur... Alors, Nathalie, je suis désolée. En fait, c'est très haché de part. Où on est. Peut-être que vous pouvez nous écrire dans le chat parce que là, on vous entend très très mal en fait. Oui, d'accord. Mais d'accord. Allez-y et puis je vais lire la question. Alors, on a compris le début, c'était que Global, c'était pas un outil familier et que ça pouvait être compliqué. Jusque-là, ça allait. Est-ce qu'en attendant, quelqu'un d'autre a un point d'éclaircissement ou une idée d'intervention à partager? Et ça peut être aussi le moment de se dire... Ouais, Jérôme. Oui, du coup, je vais en profiter. Donc, moi, je suis Jérôme Nano, je suis formateur en informatique. Et en fait, un atelier que je voudrais présenter, c'est à l'état de prototype actuellement, mais c'est la présentation d'un jeu de formation professionnelle orienté informatique. La seule réserve que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on est vraiment sur un public spécifique. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas à la formation pour adultes, je m'adresse à la formation pour adultes en informatique. Et c'est un outil en fait qui entraîne nos diagnostics de résolution d'incidents. Et donc c'est un peu de niche. Je ne sais pas si c'est adapté au format du festival. Et moi là, je suis en train de travailler donc avec un organisme de formation pour le faire tester par des formateurs. Et j'essaie de trouver de la visibilité et d'autres organismes qui seraient susceptibles d'adopter l'outil, quoi. Alors, ce qui pourrait être du coup le plus intéressant, c'est peut-être d'adresser la proposition ou
de faire l'événement dans un lieu ou dans une école ou une entreprise, en tout cas un endroit où vous allez trouver les professionnels qualifiés directement? C'est dans l'idée d'une démo, j'imagine? Oui, enfin après ça dépend le contenu. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai comme, entre guillemets, «souci», c'est que, si je fais un événement, par exemple avec l'organisme de formation avec lequel je travaille, donc Human Booster, Ouais. si je le fais avec eux, je me vois un peu mal dire aux autres centres de formation: «Venez voir ce que je vais faire avec eux». Je trouve OK. que c'est pas correct, ils savent OK. très bien que le produit leur est pas destiné et que de toute manière, il y aura d'autres personnes avec qui travailler, mais c'est plus justement pour le montrer à d'autres personnes et pas forcément des centres de formation, je pense à des écoles, à des profs, des gens qui sont intéressés par l'outil d'abord, Ouais. Et ben justement, est-ce que ce serait pas le moment de se dire, par exemple, dans votre proposition, de dire, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien proposer cet événement dans un campus de digital et d'informatique pour complètement. le faire tester aux élèves. Et en plus, pour eux, c'est une forme aussi d'apprentissage. Ah oui, j'y avais pas pensé. Complètement, ouais. Pour vous donner une idée, donc oui, c'est pour ça que je disais qu'il faut aussi penser des fois coopération et où est-ce qu'on pourrait faire les choses. On a eu l'année dernière une logopédagogue qui a l'habitude de travailler avec les enfants sur la mémoire et elle s'est dit, en fait, moi j'aimerais bien travailler sur la mémoire mais pour les seniors. Et donc elle est allée voir un EHPAD pour leur proposer de faire l'atelier chez eux. Et ça a super bien fonctionné. Et du coup, elle a ouvert, alors par contre, elle a ouvert à côté de ça 6 places au grand public pour que le grand public puisse aussi venir expérimenter et découvrir comment on travaille aussi avec les seniors sur les notions de mémoire et d'apprentissage. Et voilà, et elle a pris totalement la chose pas auprès de son public habituel. Et voilà, et c'est aussi très chouette comme ça. Donc des fois, c'est bien aussi d'aller tester auprès de publics complètement. futurs pros ou au contraire un public qu'on n'a pas l'habitude d'adresser. Très bien, merci de la recommandation. De rien. Et en plus, je crois qu'on vous donne des... Voilà, Johanna. Oui, j'ai vu, je vais y répondre. Merci. Avec plaisir. Eh bien, il est 19h30.